Bonjour à tous, ça y est, l'année 2021 est officiellement terminée et pour démarrer cette année 2022, je vous propose une petite rétrospective des 10 meilleures ventes du magasin Bonne Pioche à Saint-Omer. Alors, on démarre sans plus tarder, vous verrez, je pense que vous allez en deviner quelques-unes parce qu'il n'y a pas trop de grandes surprises. On démarre tout de suite avec le numéro 10. Le numéro 10, c'est Papayo. Papayo, petite boîte métal, c'est un jeu de pli, c'est efficace, c'est simple, c'est des règles qui peuvent s'apprendre par tout le monde et c'est idéal pour justement découvrir ce système de jeu qui est le jeu de pli. Système qu'on connaît dans les grands classiques comme la manie, comme la belote. Ici dans le Papayo, il y a une 5e couleur qui est justement les papayos qu'il ne faut pas avoir dans ces plis. Si vous avez envie d'un jeu pour réunir toute la famille, quel que soit l'âge, c'est vraiment idéal. Hop. Ensuite, numéro 9. Numéro 9, nous avons Codex. Codex Naturalis, c'est un petit jeu également dans une petite boîte métal, mais cette fois-ci de stratégie. C'est un jeu qui a une très bonne presse, puisqu'on nous le demande, vous vous en doutez, puisqu'il est 9e très régulièrement. C'est un jeu dans lequel on va devoir réaliser des objectifs et il y a un petit peu une course aux points. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on marque des points, on va avancer son pion sur le plateau et ça va permettre de déclencher la fin de la partie. Si je prends du retard, je suis mal barré. Dans Codex, on va placer des cartes qu'on va connecter sur la table en les plaçant coin par coin. On va récupérer des ressources et récupérer des points de victoire régulièrement jusqu'à déclencher la fin de partie et compter les objectifs. Celui qui a le plus de points gagne. Numéro 8, hop, c'est sûrement le jeu, je pense, le plus récent de la sélection, c'est Top 10. Alors, peut-être avec Codex, j'avoue que j'ai un doute sur la date. Mais Top 10, c'est le jeu d'ambiance par excellence de l'année. C'est un jeu dans lequel on va donner un thème. Et chaque joueur va devoir trouver une proposition qui s'en raccroche. Par contre, vous allez chacun avoir une carte comprise entre 1 et 10. Ça vous donne une note. Et en fonction de votre note, vous allez trouver quelque chose de très raccord pour le thème ou quelque chose d'assez éloigné, ou en tout cas plus ou moins pourri. Dans Top 10, le but c'est de réussir à reclasser les propositions de chaque joueur sans se tromper. Voilà, c'est du jeu très rigolo, hilarant, dans lequel ça reste bon enfant, il n'y a rien de compromettant. Donc si vous cherchez un bon jeu d'ambiance récent pour jouer tous ensemble avec toute la famille, avec les amis sans se prendre la tête, pensez à Top 10. On passe au numéro 7. Numéro 7... on reste dans l'ambiance avec Taco Shabook Cheese Pizza. Taco Shabook Cheese Pizza, c'est du jeu qui fait fureur, notamment chez les ados. C'est une super idée comme cadeau d'anniversaire par exemple. C'est du petit jeu de rapidité qui revisite tout ce qui est Jungle Speed, tout ce qui est Double. Mais dans celui-ci, il va falloir surtout éviter de se tromper. Puisque quand on retourne une carte, on dit également un mot. Et si je dis le mot de la carte, je tape. Si je suis le dernier, je ramasse. Si je me trompe, je ramasse également. Dans Taco Shabook Cheese Pizza, il y a aussi 3 petites cartes plus ou moins rigolotes qui nous obligent à taper et à faire des gestes. C'est un jeu de rapidité et c'est un jeu qui plaît énormément aux plus jeunes. On passe au numéro 6. Numéro 6, nous avons... ah, c'est une plus grosse boîte. Mais ça reste un incontournable de toute façon... ah non, inoubliable, pardon. Je pensais que c'était écrit sur la boîte, mais je me trompe. Quirkle. Quirkle, c'est du jeu de placement. C'est du jeu qui est vraiment entre le Scrabble, puisque on va vraiment compter des points en fonction des lignes que l'on crée. Et à ce niveau-là, on reste sur un comptage qui est semblable à un Scrabble, mais on va jouer avec des formes et des couleurs. Le principe, c'est de compléter des lignes, soit parce qu'elles ont... de placer des pièces parce qu'elles ont en ligne la même couleur mais des formes différentes, ou le contraire, la même forme, des couleurs différentes. On compte le nombre de points, et celui qui a le plus de points à la fin de la partie a gagné. C'est pas parce que je mets plein de pièces que j'ai plein de points, bien au contraire. Ça peut être plus ou moins stratégique, c'est idéal pour offrir ou pour jouer avec les grands-parents. C'est un jeu en général qu'ils affectionnent beaucoup.
On passe au numéro 5. Alors, on rentre dans le top 5, ça devient un peu plus sérieux. Et le top 5, le cinquième, c'est Wasabi. Wasabi, c'est un jeu de dés, un petit peu de hasard, dans lequel on a plein de rebondissements. Le but, se débarrasser de ces dés. Pour ça, à mon tour, je lance mes dés et je peux tomber sur des différents symboles qui vont me proposer de donner un dé à quelqu'un, de récupérer une carte, de jouer des cartes grâce à mes symboles Wasabi. Dans tous les cas, je dois me débarrasser de mes dés. Il y a plein de rebondissements puisqu'on va en donner, on va en récupérer. C'est très rigolo et c'est pareil, c'est un jeu qui est génial à jouer en famille. Sans prise de tête en plus. Hop, on passe au numéro 4. Le numéro 4, c'est Micro Macro Crime City. Micro Macro Crime City, c'est celui qui a été primé en France cette année, qui a reçu l'As d'or. C'est du jeu d'enquête. C'est du jeu dans lequel on va avoir une grande carte avec plein de points de détail. Le but, c'est de réaliser des enquêtes, c'est-à-dire d'aller chercher un personnage et de comprendre ce qui a pu lui arriver. Pour ça, on va suivre un mini-scénario grâce à des cartes qui va nous dire ce que l'on cherche, dans quelle direction on doit aller, et on va ainsi comprendre tel personnage, ce qui lui est arrivé, pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là, quel est le mobile éventuellement du crime ou du vol. C'est 15-16 petites enquêtes à faire en 10 minutes, un quart d'heure. Ça se joue très bien avec les enfants, c'est pas prise de tête. Le principe, c'est principalement de la déduction et de l'observation. Ça revisite le grand classique Où est Charlie, mais sous forme de jeu. Voilà. Une bonne idée également à trouver pour cet hiver, pour jouer tous ensemble, pour offrir également. Micro Macro, c'est parfait. On passe au top 3. Alors dans le top 3, il y en a un qui est demandé par énormément de monde en ce moment. C'est un jeu qui a maintenant 3-4 ans. C'est un jeu qui est en plein essor. C'est Codename. Codename, c'est un grand classique maintenant. C'est un jeu de mots dans lequel on joue par équipe pour réussir à faire deviner les mots parmi ceux qui sont sur la table. Ça se joue soit par deux, soit à plus, mais en tout cas, un des joueurs fait deviner des mots à son coéquipier. Dans Codename, on va essayer de faire deviner plusieurs mots d'un coup. Et pour ça, on va donner un indice qui peut se rapprocher, ou en tout cas qui peut rebondir sur plusieurs mots. C'est toute la difficulté du jeu et c'est tout le sel du jeu, puisque si je veux faire deviner 3-4 mots, il faut trouver le bon indice qui me permettra de ne pas faire en sorte que mon coéquipier se trompe. Sinon, je risque de donner des points aux adversaires. Voilà. Codename, c'est vraiment un jeu qui revisite tout ce qui est jeu de mots, qui revisite les grands classiques, comme le petit bac, le Scrabble, mais vraiment en beaucoup plus, j'ai envie de dire, beaucoup plus sympathique, beaucoup plus travaillé. Et c'est un jeu vraiment qui fait l'unanimité auprès de tout le monde. Alors, se classe deuxième dans le top des ventes. Alors, ça a été très serré entre les deux premiers. Alors, le deuxième, c'était le premier de l'année dernière. Et voilà, il s'est fait griller au poteau cette année, hein, faut le dire. Le numéro 2, c'est 6 qui prend. 6 qui prend, ça faisait plusieurs années qu'il était top vente ici au magasin. Et cette année, il se fait griller. Mais 6 qui prend, je pense qu'on le retrouvera encore l'année prochaine. Parce que c'est un jeu qui commence à être très connu. Je pense que c'est sûrement un des jeux les plus connus qu'on a dans le magasin. Et c'est un jeu qui se joue à la fois à très nombreux également. Alors le mieux c'est d'être de 4 à peu près à 6-7 joueurs, mais ça peut se jouer jusque 10. C'est du jeu à rebondissement, c'est du jeu de cartes, c'est facile à emporter, ça se sort avec tout le monde. Dans 6 qui prend, on va classer des cartes dans l'ordre croissant, décroissant, plutôt dans l'ordre croissant, et on va éviter d'être le 6e, sinon on ramasse et on récupère des petites têtes de vache. Le premier, vous l'aurez peut-être deviné, le premier c'est un jeu de cartes également. Moi j'ai toujours trouvé qu'il était très moche, mais il fait l'unanimité auprès de tout le monde. C'est le fameux Skyjo. Skyjo, c'est la top vente 2021. C'est celui qui se classe en premier. On en a vendu énormément. Je ne veux pas vous donner de chiffres, mais en tout cas, le chiffre est à 3. Voilà, le nombre est à 3 chiffres, ça c'est certain.
Et Skyjo, c'est un jeu de cartes très simple à prendre en main, qui se joue très bien à deux, qui se joue très bien à plus, dans lequel on va essayer d'avoir le moins de points possible et on va échanger les cartes qu'on a devant soi avec des cartes de la pioche. Alors on fait attention un petit peu à ne pas laisser les bonnes cartes au suivant. Et puis on va essayer de se débarrasser pour avoir le moins de points possible et déclencher la fin de la partie le plus rapidement possible. Voilà, j'ai terminé ce top vente 2021. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne année 2022, qu'elle soit remplie de belles choses et de bonnes découvertes, peut-être ludiques, mais en tout cas, profitez bien. Je vous dis bonne année et à bientôt.